Bonjour Solène Chalbon-Fioretti, merci d'être avec nous. Vous avez été pendant plus de 10 ans correspondante en Afghanistan, dont France 24, et vous venez de réaliser un documentaire qui sera diffusé ce soir sur France 5 à 20h55 heure de Paris, Afghane, où vous avez interviewé à visage découvert 4 générations de femmes. Votre film montre la situation dramatique des femmes afghanes depuis la prise du pouvoir par les talibans. Elles sont exclues de la sphère publique. Jusqu'où va la violence institutionnelle contre les femmes en ce moment ? C'est une violence qui est totalitaire, qui se déploie à la fois à l'adresse des femmes des villes, mais ça c'était assez attendu, puisque les talibans n'ont eu de cesse de considérer et de dire qu'elles étaient des femmes dépravées. Mais en fait maintenant c'est une violence institutionnalisée, puisqu'il y a des décrets qui tombent quasiment tous les mois, qui s'attaquent aussi aux femmes pauvres, aux femmes vulnérables, puisque les femmes qui sont exclues des bains publics, vous pensez bien que c'est pas les bourgeoises, si tant est qu'il en reste en Afghanistan, qui ont besoin d'aller au hammam, elles ont l'eau courante. Les femmes qui sont interdits des distributions de nourriture et de mendicité, c'est évidemment les femmes pauvres qu'ils visent. Donc en fait, toutes les femmes afghanes aujourd'hui sont en danger à cause des talibans en Afghanistan. Il n'y a pas d'exception en réalité. La cible, c'est la femme dans sa condition humaine de femme tout court. Les petites filles sont vendues ? Les petites filles sont vendues, oui, mais ça c'est une pratique qui d'ailleurs n'a rien d'islamique, qui est interdit par le droit chariatique, qui préexistait avant les talibans, qu'on avait pu couvrir nous-mêmes en Afghanistan, surtout dans le sud, mais là elle est en hausse pour une raison malheureusement assez logique, c'est que puisque les gamines ne vont plus à l'école après 12 ans, elles restent à la maison, l'école retardait évidemment l'âge du départ ou pour un mariage forcé ou pour une vente. Désormais qu'elles sont à la maison, désœuvrées à ne rien faire dans un contexte de crise humanitaire absolue, eh bien, elles sont de plus en plus vendues. Alors, il n'y a pas de chiffres pour le moment, mais on sait que ça se compte en dizaines de milliers. Et on le voit très bien avec Jamal dans votre documentaire, une femme de 21 ans qui a vendu 3 de ses 6 enfants. 3 de ses petites filles, oui, et dont 2 des gamines qui ont été vendues récemment, alors qu'elle pensait qu'elle ne le ferait que pour une d'entre elles. Alors, quand même, il y a un peu d'espoir pour Jamal, parce qu'il y a une ONG merveilleuse qui s'appelle Too Young to Wed, trop jeune pour être mariée, qui est en train de casser, en fait, les 2 premiers deals pour 2 de ses enfants, mais la 3e va devoir partir bientôt, oui. Est-ce qu'il y a encore des scènes de lapidation en Afghanistan en ce moment pour les femmes accusées d'adultère ? Alors, on n'en recense pas et il est probable qu'il n'y en ait pas pour le moment. Alors, il faut bien comprendre que là aussi, avant les talibans, ça arrivait par moment, mais comme ça se passe derrière des vallées, au fond des villages, et que les gens ne sont pas autorisés à filmer, c'est très difficile d'avoir une information. Moi, j'ai intégré une scène de lapidation dans le film, mais c'est pas par goût du sensationnalisme, c'est pas pour l'image, c'est parce que c'est le son qui m'intéresse. On entend les hommes qui disent « détruisez-la, détruisez-la, elle respire détruisez son encore, âme ». Continuez. Elle respire encore et on comprend bien qu'on n'est pas en fait dans une cour de justice, même si elle est très dure ou très sévère. On comprend qu'il y a une volonté de détruire, de réduire à néant le corps des femmes, et je trouvais que cette scène malheureusement le montrait très bien. Celles qu'ils peuvent donc quittent le pays avec leurs enfants, et on va regarder tout de suite un extrait de Fariba. Dans la capitale afghane, Fariba entreprend le même chemin que Nargis, 1 an après elle. Pousse-toi mon fils, pousse-toi. Ma traductrice n'a plus le droit d'exercer son métier au service des ONG étrangères, qui représentaient une grosse partie de son travail. Et elle sait que la petite Waurina sera privée d'école bientôt. Alors ils partent au Pakistan, un pays où rien ne les attend. Tiens, prends mon bébé. Elle et son mari ingénieur abandonnent tout, la famille, leur métier et la petite maison de Kaboul qu'ils avaient mis des années à s'offrir. Toute une vie. اوزنو خدای پامانی کو کابل سره خدای پامان خدای پامان خدای پامان ورغای تعالو چنچرو چنچرو موترنا زینه اونه چنچره غرونا غرونا سنگا خیسا دایر aman aman
Fariba, c'est donc votre traductrice. Est-ce Ouais. qu'elles sont nombreuses à partir en Afghanistan comme elle? C'est pas possible en fait. Elles sont nombreuses à vouloir partir, surtout des femmes de la classe sociale de Fariba, qui sont des femmes en fait de la classe moyenne, qui accordent beaucoup de valeur à l'éducation des filles et du coup qui ne veulent pas rester. Le problème, c'est que quitter l'Afghanistan, c'est disposer déjà de 1 000 $ pour payer un visa pakistanais sous le manteau. C'est pouvoir se payer ensuite un logement au Pakistan pendant 2 à 3 mois, le temps que votre demande de visa ensuite pour d'autres pays soit constituée. Et surtout, c'est de disposer d'un chaperon parce que sinon vous ne pouvez pas voyager, c'est un interdit taliban. Donc en fait, ça représente très peu de femmes en réalité. Et il y a des pays européens qui sont en train, comme le Danemark et la Suède, d'ailleurs, d'accorder un asile inconditionnel sur le seul motif du genre aux femmes afghanes aujourd'hui. Peut-être que la France se dirigera, j'espère, vers cette option aussi. On écoute, ça serait bien. On écoute tout de suite Zara, une femme effondrée qui, elle, reste sur place. À chaque fois que je fais un entretien, on me dit que je ne peux pas être embauchée parce que je suis une femme. Je ne suis qu'une femme. Et quand je vais à cet entretien d'embauche, en voiture, les talibans m'arrêtent pour me demander où est mon chaperon. Mais être une femme n'est pas un péché. J'ai étudié dur pour avoir un bon avenir. J'ai poursuivi mes rêves. J'avais tellement d'envie, de passion. Et aujourd'hui, quand je sors, je sens à leurs yeux qu'ils ne m'accordent aucune valeur. Je déteste tout maintenant. Je ne comprends pas pourquoi nous avons été créés. Pourquoi sommes-nous nés dans ce pays? Peuvent-elles encore agir? Comment elles résistent? Malheureusement, le cas de Zara est épouvantablement représentatif de ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire que la santé psychique des Afghanes est en train de s'écrouler. Rien n'est fait pour ça. 80% des suicides aujourd'hui en Afghanistan sont des suicides de femmes, évidemment conséquents à l'arrivée des talibans, avec un sentiment en fait d'enfermement, parce qu'il faut bien comprendre que les femmes qui sont interdites de travail et d'école, c'est en fait des femmes qui sont interdites de sociabilité, puisqu'il n'y a pas d'espace pour elles à l'extérieur. Les petites filles ne jouent pas à l'extérieur en Afghanistan. Donc en fait, elles sont privées de sociabilité, de leurs amis et de tout contact avec le monde du dehors. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des dépressions par milliers, comme celle de Zara qu'on a vue à l'image. Et je précise qu'on voit aussi dans le film que les sanctions pénalisent plus la population que le régime. Merci beaucoup, Solène Chalvon-Fioretti, d'être venue. Donc votre documentaire diffusé ce soir sur France 5 à 20h55, heure de Paris. Merci d'être venue sur France 24. Merci beaucoup, merci à vous.